Zika ou fièvre Zika, qui tire son nom de la forêt de Zika en Ouganda où il a été identifié pour la première fois en 1947. Le virus Zika peut être contracté par une piqûre d'insecte, principalement le maringouin tigre. C'est un insecte qui pique les animaux et les humains pour se procurer du sang. La femelle peut absorber 3 fois son poids de sang où elle trouve les éléments qu'il lui faut pour la ponte de ses œufs. C'est donc dans le sang que le virus se propage. Cela veut aussi dire que si un maringouin pique un singe infecté par le virus Zika et ensuite un humain, l'humain sera infecté. En conclusion, ce virus peut être transmis par la salive et le sang, et aussi entre animaux et humains, et vice-versa. Les modes de prévention varient selon la sévérité des cas admis dans les hôpitaux. Par exemple, évitez de voyager dans les régions ayant ce virus. Si vous devez y accéder, soyez certain de porter de l'anti-moustique ainsi qu'une combinaison moustiquaire afin d'éviter toute piqûre d'insectes. Il est aussi conseillé d'éviter de partager tout item relié avec le sang, comme les seringues, et la salive aussi doit être prise en compte. Ne pas partager les brosses à dents ou même les ustensiles utilisés à la table est un bon exemple. Du côté de l'insecte, en but d'éviter une reproduction accrue du spécimen, il est nécessaire de supprimer toute eau stagnante qui est connue pour être un bassin de prolifération et de reproduction. Le virus Zika peut être observé dans les régions centrafricaines et dans les régions sud de l'Asie, comme on peut le voir sur cette carte. Fin 2013, les services sanitaires de la Polynésie française estiment que 55 000 personnes ont été touchées par le Zika, soit 1/5 de la population totale. Cette épidémie de Zika touche pour la première fois un territoire associé à un pays européen, provoquant ainsi un intérêt accru de la communauté scientifique, autant plus que la Polynésie française dispose d'un réseau hospitalier et de structures permettant d'observer la propagation de ce virus et de son impact sur une population. En juin 2016, les recherches menées à l'Institut Pasteur mènent à la découverte d'anticorps qui seraient efficaces pour lutter à la fois contre la dengue et le virus Zika. Ces résultats laissent entendre qu'un vaccin combiné contre les deux maladies pourrait voir le jour. Mais, il faut noter qu'à ce jour, il n'y existe aucun vaccin pour le Zika ou même la dengue. L'infection du Zika montre seulement des symptômes que dans 18% des cas. Le syndrome se présente sous forme d'une maladie fébrile, parfois faible ou absente, pouvant être associée à une éruption cutanée, débutant sur le visage, puis s'étendant au reste du corps. D'autres symptômes ont également été ponctuellement rapportés. Les signes digestifs, comme la diarrhée, la constipation ou la douleur abdominale. Il y a aussi des signes neurologiques, comme le vertige, l'étourdissement, les nausées, le vomissement ou même encore l'anorexie. Un seul cas confirmé présente également des maux de gorge et une toux, mais sans les éruptions cutanées. On peut retrouver également des accumulations de liquide dans les mains et les pieds. Un autre cas confirmé présente une prostatite et une hémospermie. Hémospermie signifie avoir du sang dans les liquides éjaculatoires. C'est le seul cas associé et documenté qui aurait été de transmission sexuelle. Lorsqu'une femme est infectée du virus Zika et qu'elle tombe enceinte, le fœtus est directement affecté par ce virus. Ceci peut être vu par les signes anormaux du rétrécissement de la tête du nourrisson. Ceci s'appelle la microcéphalie. Pour finir, le Zika est certainement un virus qui cause bien des maux de tête aux chercheurs, tant qu'à ceux qui en sont infectés. Et l'espoir d'avoir un traitement contre ce virus est très probable, car en 2016, l'OMS a recensé 67 compagnies d'institutions de recherche engagées contre le virus Zika. Ces compagnies, travaillant sur différents produits à divers stades de développement, dont 31 sur le diagnostic, 18 compagnies travaillent sur le vaccin, 8 compagnies sur le traitement et 10 sur le contrôle des moustiques. Aucun vaccin ou nouveau traitement n'a encore été testé sur les humains, mais malheureusement, en 2019, il n'y a aucun traitement contre le Zika.